Bonjour, nous vous avons invité la semaine dernière à prendre la route ensemble pour discerner la présence de Dieu à l'intérieur de nos réaménagements pastoraux. Nous voilà arrivés à la 2e semaine du Carême et l'Évangile d'aujourd'hui nous parle de Jésus comme du Fils bien-aimé que le Père nous demande d'écouter. L'évangéliste Marc nous raconte que Jésus a choisi 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et ensemble ils ont gravi une montagne, le mont Tabor. Une fois là-haut, les apôtres ont vécu une expérience qui les a bouleversés. Le texte nous dit que Jésus a été transfiguré, que le ciel s'est ouvert et que la voix de Dieu s'est fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Jésus a mis à l'écart ses apôtres pour leur révéler ce qui s'en venait, sa mort, puis sa résurrection. Mais les apôtres sont descendus perplexes. Ils venaient de rencontrer Moïse, Élie. Ils ont vu Jésus resplendissant dans sa gloire, mais ils n'ont pas trop compris ce qui s'était passé. Comme Église paroissiale et comme équipe pastorale, nous sommes invités à notre tour à nous retirer, à prendre un temps d'arrêt pour nous laisser enseigner par Jésus. Nous devons nous aussi nous préparer à ce qui s'en vient dans notre Église, une transformation missionnaire, même si on ne comprend pas tout pour l'instant. À nous aussi, le Père nous révèle « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Je me sens un peu comme Pierre, Jacques et Jean. Et vous? Jésus nous invite à le suivre sans vraiment savoir où nous allons. C'est comme si nous montions en haut d'une montagne sans savoir ce qui nous attend en haut. La peur de l'inconnu, des incertitudes ou de perdre quelque chose, l'insécurité de l'avenir peut aussi nous habiter. Mais ça, c'est normal. Les transformations que le cardinal Lacroix nous demande nous invitent à faire confiance à la présence de Jésus et de l'Esprit Saint pour les accomplir. Un maître spirituel a écrit un jour que le chemin qui mène à la gloire du Père, de Jésus, n'est pas un chemin qui monte tout droit en haut, mais une route qui passe parfois par la souffrance et par la mort. Saint Paul nous assure aujourd'hui qu'il sera avec nous, qu'il intercède pour nous et pour son Église auprès de Dieu le Père. Jésus lui-même nous a dit qu'il ne nous laisserait jamais seuls et qu'il nous laissait son Esprit Saint. Fort de la promesse qu'il a faite à ses disciples, nous pouvons avancer dans l'espérance que Jésus est toujours avec nous. Il a dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout ça me fait penser à une affirmation de notre projet pastoral à la paroisse de la Transfiguration. Et je cite, « Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aussi nous laisser transfigurer jusqu'à transformer notre cœur et notre raison en devenant des modèles d'espérance et de motivation? Pourquoi ne pourrions-nous pas être confiants qu'en accueillant cette nouvelle équipe et les personnes avec les yeux du cœur, nous deviendrons, comme le chantait si bien Jerry Boulet, plus sensibles à l'infini et à tout ce qu'il y a à l'intérieur? Ce qui nous amènera sûrement à accomplir ensemble de grandes choses avec l'aide de l'Esprit Saint. Déjà, nous pouvons voir la présence de Jésus dans de nouveaux projets qui naissent dans nos paroisses, comme les maisonnées et différents comités. Nos paroisses sont toujours vivantes. Nous sommes donc appelés à discerner sa présence, la présence de Jésus qui nous transfigure et nous accompagne sur la route pour faire Église ensemble et devenir des équipes missionnaires. Rendez-vous la semaine prochaine sous le thème « Une parole qui étonne ».
Dieu nous redit de lui faire confiance et de se rappeler que nous ne serons jamais seuls pour réaliser cette nouvelle unité missionnaire. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Nous souhaitons que ce temps de carême soit pour tous un temps d'accueil et d'écoute féconde de la parole de Dieu pour nos deux paroisses. Continuons la route ensemble.